Bonjour Vénusia Myrtille, Bonjour. vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en psychologie à la faculté de Nanterre et votre particularité est la suivante. D'abord engagée au sein du parti d'extrême gauche anticapitaliste d'Olivier Besancenot, le NPA, vous vous présentez aux prochaines élections cantonales sous l'étiquette Front National. Alors à nos confrères du Figaro, vous aviez confié Je croyais que des fachos allaient me casser la gueule, j'ai été bien accueilli ». Qu'est-ce qui vous faisait craindre une telle violence ? L'image que le Front National a, malheureusement, les gens pensent qu'on est des fachos, des racistes, à cause de l'image qu'ils ont du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Et bien heureusement, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je suis allée chez eux. Vous êtes métisse. Oui, et mon métissage ne pose aucun problème au Front National. Voilà, J'ai mais été très c'est bien accueillie. voilà, mais c'est à cause de ce métissage que vous vous posiez quand même la question. Non, même si je n'avais pas été métisse, je ne supporte pas les personnes qui sont racistes, je ne supporte pas tout ce qui s'approche du nazisme ni de choses comme ça. Ah, alors, on ne vous a donc pas cassé la gueule, je reprends l'expression, mais est-ce que vous avez perçu, sincèrement, on va dire, une certaine gêne chez certains militants en vous voyant arriver ou éventuellement un malaise? Non, ils ont été contents de me voir parce que ça prouve une ouverture, ça prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers le Front National et qui font bien leur travail, c'est-à-dire de montrer que nous sommes tout simplement des gens humains qui sommes patriotes. Alors, vos parents, ils en pensent quoi de votre engagement politique? Ils sont pour le Front National depuis peu. Ils ont, en tout cas, ma mère a pris sa carte. Mon père ne va pas tarder à le faire. Mais c'est vous qui avez lancé le mouvement, je veux dire, Oui, c'est moi. il n'était même pas sympathisant. Non, non, non. Ma mère avait voté par contre pour Le Pen en 2002. Mhm, Mais sinon, non, ils n'étaient pas sympathisants. Ils étaient d'accord avec certaines idées du Front, mhm. sans passer le cap. Et quand vous étiez au NPA, ils vous disaient quoi, vos parents? Fais ta vie. Voilà. On m'a laissé libre choix à mes activités. Alors Farid Smaï, qui est resté des années au Front National et qui vient de le quitter, disait il y a quelques semaines à ce même micro qu'au front finalement, il n'avait été que l'arabe de service. Est-ce que vous craignez d'être instrumentalisé? Non, je ne crains pas du tout d'être instrumentalisée, puisque quand des journalistes viennent, c'est bien eux qui viennent vers moi, qui viennent vers le Front National, et c'est pas le Front National qui les appelle pour leur dire coucou, on a une jeune fille métisse. Mhm. Et Farid Smaï s'est amusé à dire ça parce qu'il a fait son show. Et à mon avis, ce n'est rien de plus qu'un homme qui veut faire parler de lui, qui a la grosse tête. Il a Alors, toujours eu, ça continue. votre réponse, elle est fondée parce qu'on peut être instrumentalisé à divers titres, notamment par les journalistes, mais aussi par le parti politique qui vous accueille. Sincèrement, vous n'avez pas l'impression un seul instant aujourd'hui d'être instrumentalisé au sein du fond, comme la petite métisse qui vient de l'extrême gauche et qui se trouve parfaitement bien chez nous. Vous savez, si j'étais instrumentalisée par le front, je pense qu'on m'aurait donné 2 tonnes de responsabilités pour montrer que, justement, à cette petite métisse, on lui donne plein de choses et on l'amène sur des plateaux ou des choses comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Votre arrivée au FN, vous dites que vous le devez en grande partie à Marine Le Pen, que Et à vous avez... Marie-Christine Arnautu. Très bien. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, comment peut-on dire les choses? Qu'est-ce qui vous a séduit chez Marine Le Pen? C'est le côté social et le côté patriote. J'ai toujours aimé la France. Pour moi, véritablement ce qu'on appelle la terre des pères. Et c'est ce qui m'a poussé à aller vers le Front National et vers Marine. Je l'avais vue parler à la télé Hmm. et elle transcendait d'une certaine façon l'écran, qui fait qu'elle avait un discours tout à fait social et patriote et économique. Donc je suis venue vers le Front National et Marie-Christine Arnautu m'a fait adhérer au Front. Donc Marie-Christine, la vice-présidente et secrétaire régionale d'Île-de-France. Et elle m'a fait adhérer parce que elle y mettait une certaine touche, une certaine émotion qui était particulière et qui m'a émue. Vous vous souvenez de votre première rencontre, si je puis dire, physique avec Marine Le Pen? Oui, c'était une conférence au Carré, donc au siège du Front National. J'ai posé une question sur les logements et après Marie-Christine Arnautu m'a présenté à Marine. Ça s'est très bien passé. Euh, Ensuite, on s'est revus le 3 décembre et on a eu une bonne discussion. Qu'est-ce que vous diriez d'elle, non pas sur le plan politique, mais sur le plan humain, enfin voilà, de votre relation avec Marine Le Pen aujourd'hui? C'est quelqu'un de très sociable. Je venais à peine d'arriver au front que j'ai pu lui parler et passer quelques minutes à discuter avec elle tout en lui faisant la bise. Et maintenant, je la tutoie. Ça fait seulement 1 an que j'y suis. Même les journalistes le disent, c'est quelqu'un qu'on peut aborder facilement. Et c'est vraiment une chose qui est particulière et qui n'était pas le cas avec Besancenot. Alors, Vénusia Myrtille,
vous êtes donc candidate du Front National au cantonal. Que vous inspirent les sondages qui placent Marine Le Pen en tête au premier tour face à tous les candidats socialistes potentiels et même face à Nicolas Sarkozy? Ça me fait très plaisir. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le combat n'est pas gagné. C'est les sondages. Le combat, la finale du combat sera en 2012 pour les présidentielles. Il ne faut pas que les gens se disent Marine est première, donc on ne va pas aller voter. Au contraire, aux élections cantonales, il faut se déplacer pour aller voter pour nos candidats du Front National. Et ce sera la même chose en 2012 pour les présidentielles et pour les législatives. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a un instant. Vous sentez plus de proximité dans l'expérience avec Marine Le Pen que vous n'en aviez avec Olivier Besancenot? C'est tout à fait ça. Besancenot, je l'ai rencontré 2 fois et il m'a dit bonjour et au revoir, quoi. Alors que Marine, on peut véritablement parler avec elle. Et c'est pas uniquement moi parce qu'on va me dire tu es métisse, mais c'est le cas pour tous les adhérents, pour tout le monde. Donc c'est la dimension humaine de votre présidente et votre patriotisme que vous avez toujours revendiqué, même quand vous étiez au NPA, hein, si je comprends bien, qui font que vous êtes aujourd'hui au sein du Front National, on va dire une militante heureuse. Voilà, exactement. Et le fait aussi de défendre les ouvriers, de défendre les Français. Parce que justement, le fait d'aimer ma patrie, ça fait que j'aime les Français et que j'ai envie qu'ils soient bien. Voilà. On va revenir sur ce qu'on pourrait appeler la préférence nationale, hein, puisque ça a été quand même un des grands thèmes du Front National pendant longtemps. Mais vous défendez le mariage homosexuel, l'avortement, la légalisation de la drogue. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous n'êtes pas trompé de parti? Non, on ne peut pas dire que je les défends. Je ne milite pas pour. Et je ne me suis pas trompée de parti. J'estime que ce sont des sujets qui n'ont pas d'importance. Vous parlez de l'avortement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marine, mettre en place une politique de natalité. Je suis contre l'interdiction de l'avortement. Je trouve ça même inhumain. Et c'est par rapport au mariage homo, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Je ne milite pas pour. Mais pardonnez-moi, alors je vous le dis autrement. On va dire que vous êtes favorable au mariage homosexuel, favorable à l'avortement et à la légalisation de la drogue. Et je vous repose ma question, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de parti? Parce que c'est quand même pas la ligne politique majoritaire. Vous voyez, même vous, ça vous fait rire. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans, non? Je suis au Front National pour la grande majorité des idées et j'estime que ce ne sont pas des sujets importants. Voilà. En tout cas, pour moi, ils ne le sont pas. Et je pense que ça n'est pas important non plus pour la majorité des Français, puisqu'il y a d'autres choses qu'il faut régler en France, notamment la hausse du chômage et l'immigration aussi. Alors, vous diriez pas aujourd'hui quand même que vous avez des convictions, on va dire, à titre privé, qui sont quand même incroyablement lointaines de celles de votre parti? Même moi, je comprends bien ce que vous nous dites. Vous dites finalement, mes choix, on pourrait dire d'ordre privé ou de système de vie ou de valeurs, sont moins importants que les grandes lignes politiques du Front National. Et voilà, vous n'êtes pas coupé en deux. Ce ne sont pas des idées qui sont importantes pour moi. Voilà, je ne milite pas pour, je ne l'ai jamais fait. Et pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui vous a attiré sur le plan politique au Front National? Vous vous souvenez du slogan les Français d'abord. Est-ce que vous êtes venu pour la préférence nationale? Voilà. J'ai toujours été pour la préférence nationale. À partir du moment où j'étais en âge de comprendre ce qui était dit à peu près à la télé, j'étais pour la préférence nationale. Parce que j'estime que les Français doivent être les premiers servis en France, tout comme les Espagnols doivent être les premiers servis en Espagne, et ainsi de suite dans chaque pays. C'est encore vrai à l'heure de la mondialisation, ce que vous êtes en train de décrire? Dans une société, dans une Europe qui bouge tout le temps. J'estime que ça devrait être vrai, sinon on va courir à notre perte. Comment ont réagi vos amis, on pourrait dire vos camarades d'extrême gauche, quand vous leur avez montré votre carte du Front National? Ils m'ont dit que je les trahissais. Et donc on n'a plus de contact. Et tant pis, parce qu'en même temps, ça permet de faire le tri. C'est-à-dire qu'ils étaient avec moi, c'était des amis pour le NPA. Mais ils n'étaient pas prêts à accepter le fait que je sois au Front National. Là, les amis que j'ai aujourd'hui, ils le savent et ils l'acceptent sans problème. Et pourtant, ils ne votent pas spécialement pour nous. Est-ce que vous diriez qu'au Front National, vous avez l'impression, on va dire, de mener un combat juste? Je mène un combat pour les miens, je pense toujours à mes ancêtres et à mon petit-neveu Maxence, qui a 1 an, et je mène un combat pour eux.
Donc oui, c'est un combat juste, selon moi. Vous venez de me dire il y a quelques instants, finalement, avec l'immigration, notre pays va à sa perte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir les frontières ouvertes et à avoir plein d'immigrés qui rentrent. Économiquement, ce n'est tout simplement pas possible. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce que le Front National propose en la matière, à part des slogans? De mettre des choses en place. À Vous pouvez me partir du donner un moment exemple, où justement, dans le programme de Marine Le Pen, vous êtes candidate aux élections cantonales, me donner un exemple de ce qu'on peut faire pour empêcher des gens de vouloir rentrer dans un pays? on peut mettre des accords en place avec les pays d'où ils viennent, de façon à ce que les pays d'où ils viennent, notamment l'Afrique, même si c'est un continent, les gardent et de façon à ce que les gens puissent vivre chez eux décemment, puissent pouvoir manger et être en sécurité et être sains. Mais Vénusia Myrtille, aucun pays africain aujourd'hui n'est en mesure d'empêcher ses ressortissants de venir en Europe s'ils veulent venir en Europe. Donc, je vais un peu plus loin. Vous n'êtes pas pour la mitrailleuse lourde à installer devant les côtes de notre pays. Il y a un moment, ça devient un rapport de force. Je suis quelqu'un de pacifique, donc non, je ne suis pas pour les guerres ni pour la mitrailleuse lourde, comme vous l'avez dit. Non, j'estime que chaque personne a un pays et on se doit d'y rester, tout simplement. À moins qu'on veuille faire du tourisme ou que le pays accepte de prendre en charge ces personnes-là. Sinon, Donc, chacun chez soi d'une certaine façon. vous dites c'est chacun chez soi. D'une certaine façon, oui. Ça vous semble un programme politique, ça, chacun chez soi? Je trouve que c'est logique et je pense que c'est ce que veulent la majorité des Français. Ça, ça ressort d'une certaine façon dans les sondages, puisque Marine est à 23%. Vous qui êtes métisse, est-ce que le métissage, ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. J'estime que si un enfant doit être métis, ça doit être le fruit d'un amour entre deux personnes et pas un métissage forcé, comme certains qui disaient qu'il fallait mettre en place une politique de métissage. Vous avez l'impression qu'on a forcé les gens à se métisser en France? Non, mais j'estime que ça ne doit pas être dit ni être pris pour exemple de dire voilà, on va mettre en place une politique de métissage, mettez-vous avec des personnes qui viennent de l'étranger. Ça doit être quelque chose de naturel. Si ça se fait, c'est Mais plus par d'immigration, amour. c'est globalement plus de métissage, même dans un pays où il y a des départements et des territoires d'outre-mer. Je- on peut très bien être métis tout en étant d'une certaine façon des territoires d'outre-mer. Mon père est guadeloupéen Oui. et ça appartient à la France. Je suis métisse. Alors, quand vous rejoignez un parti qui se dit lui-même stigmatisé, alors que parfois on lui reproche d'être stigmatisant, alors est-ce que vous craignez d'être rejeté? Voilà, très souvent, on dit au Front National, vos idées sont des idées de rejet, sont des idées éventuellement qu'on peut qualifier de racistes. Est-ce que vous craignez ce rejet pour Re- vous et pour votre parti? Rejet par qui? Une partie de la société française, en tout cas 75% si j'en juge par par les derniers sondages. Les sondages vont augmenter. Ça, j'y crois. Mais non, ça, je le remarque dans les marchés quand je suis au contact des gens, Mhm. que je leur dis que je suis Front National. Il y a très peu de personnes qui nous rejettent. Très peu. Donc non, je ne crains pas le rejet. Vous êtes jeune, Vénusia Myrtille, vous avez 21 ans. Vous êtes passé du NPA d'Olivier Besancenot au Front National de Marine Le Pen. Est-ce que vous l'auriez fait du temps de Jean-Marie Le Pen? À cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune. Donc non, je n'étais pas prête à m'engager. Et Marine n'a pas la même image que son père. J'ai énormément de respect pour Jean-Marie Le Pen, mais Marine a une certaine douceur en plus. Et puis, elle est beaucoup plus jeune aussi. Et ça fait que j'ai été beaucoup plus facilement attirée par le Front National de Marine Le Pen. C'est bien, donc vous êtes diplomate, vous me dites, on comprend très bien dans votre réponse que c'est Marine Le Pen qui vous a fait venir au front. C'est Marine qui m'a fait venir au front. Du temps de Jean-Marie, vous n'y seriez probablement pas allé. Voilà. Bon, Avec tout le respect que je peux avoir pour Jean-Marie Le Pen, j'ai eu la chance de manger avec lui et de remarquer que c'est un homme formidable. Merci beaucoup, Vénusia Myrtille. 21 ans, candidate du Front National aux élections cantonales. Il y a quelques semaines, elle était encore au NPA avec Olivier Besancenot. Non, pas il y a quelques semaines. Il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, donc il y a un peu plus d'un an, elle était encore au NPA avec Olivier Besancenot. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Vous diriez pas aujourd'hui quand même que vous avez des convictions, on va dire, à titre privé, qui sont quand même incroyablement lointaines de celles de votre parti? Mais moi, je comprends bien ce que vous nous dites. Vous dites finalement,
mes choix, on pourrait dire d'ordre privé ou de système de vie ou de valeurs, sont moins importants que les grandes lignes politiques du Front National. Et voilà, vous n'êtes pas coupé en deux. Ce ne sont pas des idées qui sont importantes pour moi. Voilà, je ne milite pas pour, je ne l'ai jamais fait. Et pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui vous a attiré sur le plan politique au Front National? Vous vous souvenez du slogan les Français d'abord. Est-ce que vous êtes venu pour la préférence nationale? Voilà. J'ai toujours été pour la préférence nationale à partir du moment où j'étais en âge de comprendre ce qui était dit à peu près à la télé. J'étais pour la préférence nationale parce que j'estime que les Français doivent être les premiers servis en France, tout comme les Espagnols doivent être les premiers servis en Espagne, et ainsi de suite dans chaque pays. C'est encore vrai à l'heure de la mondialisation, ce que vous êtes en train de décrire? Dans une société, dans une Europe qui bouge tout le temps. J'estime que ça devrait être vrai, sinon on va courir à notre perte. Comment ont réagi vos amis, on pourrait dire vos camarades d'extrême gauche, quand vous leur avez montré votre carte du Front National? Ils m'ont dit que je les trahissais. Et donc on n'a plus de contact. Et tant pis, parce qu'en même temps, ça permet de faire le tri. C'est-à-dire qu'ils étaient avec moi, c'était des amis pour le NPA. Mais ils n'étaient pas prêts à accepter le fait que je sois au Front National. Là, les amis que j'ai aujourd'hui, ils le savent et ils l'acceptent sans problème. Et pourtant, ils ne votent pas spécialement pour nous. Est-ce que vous diriez qu'au Front National, vous avez l'impression, on va dire, de mener un combat juste? Je mène un combat pour les miens, je pense toujours à mes ancêtres et à mon petit-neveu Maxence, qui a 1 an, et je mène un combat pour eux. Donc oui, c'est un combat juste, selon moi. Vous venez de me dire il y a quelques instants, finalement, avec l'immigration, notre pays va à sa perte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir les frontières ouvertes et à avoir plein d'immigrés qui rentrent. Économiquement, ce n'est tout simplement pas possible. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce que le Front National propose en la matière, à part des slogans? De mettre des choses en place. À partir vous pouvez me donner un exemple, où... justement, dans le programme de Marine Le Pen, vous êtes candidate aux élections cantonales, me donner un exemple de ce qu'on peut faire pour empêcher des gens de vouloir rentrer dans un pays? On peut mettre des accords en place avec les pays d'où ils viennent. Bonjour Vénusia Myrtil. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en psychologie à la faculté de Nanterre et votre particularité est la suivante. D'abord engagée au sein du parti d'extrême gauche anticapitaliste d'Olivier Besancenot, le NPA, vous vous présentez aux prochaines élections cantonales sous l'étiquette Front National. Alors à nos confrères du Figaro, vous aviez confié « Je croyais que des fachos allaient me casser la gueule, j'ai été bien accueilli ». Qu'est-ce qui vous faisait craindre une telle violence ? L'image que le Front National a, malheureusement, les gens pensent qu'on est des fachos, des racistes, à cause de l'image qu'ils ont du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Et bien heureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je suis allée chez eux. Vous êtes métisse ? Oui, et mon métissage ne pose aucun problème au Front National. Voilà, mais très bien accueilli. Voilà, mais c'est à cause de ce métissage que vous vous posiez quand même la question. Non, même si je n'avais pas été métisse, je ne supporte pas les personnes qui sont racistes, je ne supporte pas tout ce qui s'approche du nazisme ni de choses comme ça. Alors, on ne vous a donc pas cassé la gueule, je reprends l'expression, mais est-ce que vous avez perçu, sincèrement, on va dire, une certaine gêne chez certains militants en vous voyant arriver ou éventuellement un malaise? Non. Ils ont été contents de me voir parce que ça prouve une ouverture, ça prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers le Front National et qui font bien leur travail, c'est-à-dire de montrer que nous sommes tout simplement des gens humains qui sommes patriotes. Alors, vos parents, ils en pensent quoi de votre engagement politique? Ils sont pour le Front National depuis peu. En tout cas, ma mère a pris sa carte, mon père ne va pas tarder à le faire. Mais c'est vous qui avez lancé le mouvement, je veux dire, oui, il n'était même pas sympathisant. Non, ma mère avait voté par contre pour Le Pen en 2002. Mais sinon, non, ils n'étaient pas sympathisants, ils étaient d'accord avec certaines idées du Front sans passer le cap. Et quand vous étiez au NPA, ils vous disaient quoi, vos parents? Fais ta vie. Voilà. On m'a laissé libre choix à mes activités. Alors Farid Smaï, qui est resté des années au Front National et qui vient de le quitter, disait il y a quelques semaines à ce même micro qu'au Front, finalement, il n'avait été que l'arabe de service. Est-ce que vous craignez d'être instrumentalisé? Non, je ne crains pas du tout d'être instrumentalisé, puisque quand des journalistes viennent, c'est bien eux qui viennent vers moi, qui viennent vers le Front National, et c'est pas le Front National qui les appelle pour leur dire « Coucou, on a une jeune fille métisse ».
Et Farid Smaï s'est amusé à dire ça parce qu'il a fait son show. Et à mon avis, ce n'est rien de plus qu'un homme qui veut faire parler de lui, qui a la grosse tête. Il a toujours le combat, la finale du combat sera en 2012 pour les présidentielles. Il ne faut pas que les gens se disent Marine est première, donc on ne va pas aller voter. Au contraire, aux élections cantonales, il faut se déplacer pour aller voter pour nos candidats du Front National. Et ce sera la même chose en 2012 pour les présidentielles et pour les législatives. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a un instant. Vous sentez plus de proximité dans l'expérience avec Marine Le Pen que vous n'en aviez avec Olivier Besancenot? C'est tout à fait ça. Besancenot, je l'ai rencontré 2 fois et il m'a dit bonjour et au revoir, quoi. Alors que Marine, on peut véritablement parler avec elle. Et c'est pas uniquement moi parce qu'on va me dire tu es métisse, mais c'est le cas pour tous les adhérents, pour tout le monde. Donc c'est la dimension humaine de votre présidente et votre patriotisme que vous avez toujours revendiqué, même quand vous étiez au NPA, hein, si je comprends bien, qui font que vous êtes aujourd'hui au sein du Front National, on va dire une militante heureuse. Voilà, exactement. Et le fait aussi de défendre les ouvriers, de défendre les Français. Parce que justement, le fait d'aimer ma patrie, ça fait que j'aime les Français et que j'ai envie qu'ils soient bien. Voilà. On va revenir sur ce qu'on pourrait appeler la préférence nationale, hein, puisque ça a été quand même un des grands thèmes du Front National pendant longtemps. Mais vous défendez le mariage homosexuel, l'avortement, la légalisation de la drogue. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous n'êtes pas trompé de parti? Non, on ne peut pas dire que je les défends. Je ne milite pas pour. Et je ne me suis pas trompée de parti. J'estime que ce sont des sujets qui n'ont pas d'importance. Vous parlez de l'avortement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marine, mettre en place une politique de natalité. Je suis contre l'interdiction de l'avortement. Je trouve ça même inhumain. Et c'est par rapport au mariage homo, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Je ne milite pas pour. Mais pardonnez-moi, alors je vous le dis autrement. On va dire que vous êtes favorable au mariage homosexuel, favorable à l'avortement et à la légalisation de la drogue. Et je vous repose ma question, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de parti? Parce que c'est quand même pas la ligne politique majoritaire. Vous voyez, même vous, ça vous fait rire. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans, non? Je suis au Front National pour la grande majorité des idées et j'estime que ce ne sont pas des sujets importants. Voilà. En tout cas, pour moi, ils ne le sont pas. Et je pense que ça n'est pas important non plus pour la majorité des Français, puisqu'il y a d'autres choses qu'il faut régler en France, notamment la hausse du chômage et l'immigration aussi. Alors, oui, ça continue. Votre réponse, elle est fondée parce qu'on peut être instrumentalisé à divers titres, notamment par les journalistes, mais aussi par le parti politique qui vous accueille. Sincèrement, vous n'avez pas l'impression un seul instant aujourd'hui d'être instrumentalisé au sein du Front, comme la petite métisse qui vient de l'extrême gauche et qui se trouve parfaitement bien chez nous. Vous savez, si j'étais instrumentalisée par le Front, je pense qu'on m'aurait donné 2 tonnes de responsabilités pour montrer que, justement, à cette petite métisse, on lui donne plein de choses et on l'amène sur des plateaux ou des choses comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Votre arrivée au FN, vous dites que vous le devez en grande partie à Marine Le Pen. Et à Marie-Christine Arnautu. Très bien. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, comment peut-on dire les choses? Qu'est-ce qui vous a séduit chez Marine Le Pen? C'est le côté social et le côté patriote. J'ai toujours aimé la France. Pour moi, c'est véritablement ce qu'on appelle la terre des pères. Et c'est ce qui m'a poussée à aller vers le Front National et vers Marine. Je l'avais vue parler à la télé et elle transcendait d'une certaine façon l'écran, qui fait qu'elle avait un discours tout à fait social et patriote et économique. Donc je suis venue vers le Front National et Marie-Christine Arnautu m'a fait adhérer au Front. Donc Marie-Christine, la vice-présidente et secrétaire régionale d'Île-de-France. Et elle m'a fait adhérer parce que elle y mettait une certaine touche, une certaine émotion qui était particulière et qui m'a émue. Vous vous souvenez de votre première rencontre, si je puis dire, physique avec Marine Le Pen? Oui, c'était une conférence au Carré, donc au siège du Front National. J'ai posé une question sur les logements. Et après, Marie-Christine Arnautu m'a présenté à Marine. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on s'est revus le 3 décembre et on a eu une bonne discussion. Qu'est-ce que vous diriez d'elle, non pas sur le plan politique, mais sur le plan humain, enfin voilà, de votre relation avec Marine Le Pen aujourd'hui? C'est quelqu'un de très sociable. Je venais à peine d'arriver au Front que j'ai pu lui parler et passer quelques minutes à discuter avec elle tout en lui faisant la bise. Et maintenant, je la tutoie. Ça fait seulement 1 an que j'y suis. Même les journalistes le disent, c'est quelqu'un qu'on peut aborder facilement. Et c'est vraiment
une chose qui est particulière et qui n'était pas le cas avec Besancenot. Alors, Vénusia Myrtil, vous êtes donc candidate du Front National au cantonal. Que vous inspirent les sondages qui placent Marine Le Pen en tête au premier tour face à tous les candidats socialistes potentiels et même face à Nicolas Sarkozy? Ça me fait très plaisir, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le combat n'est pas gagné. C'est des sondages de façon à ce que les pays d'où ils viennent, notamment l'Afrique, même si c'est un continent, les gardent et de façon à ce que les gens puissent vivre chez eux décemment, puissent pouvoir manger et être en sécurité et être sains. Mais Vénusia Myrtil, aucun pays africain aujourd'hui n'est en mesure d'empêcher ses ressortissants de venir en Europe s'ils veulent venir en Europe. Donc, je vais un peu plus loin. Vous n'êtes pas pour la mitrailleuse lourde à installer devant les côtes de notre pays. Il y a un moment, ça devient un rapport de force. Je suis quelqu'un de pacifique, donc non, je ne suis pas pour les guerres ni pour la mitrailleuse lourde, comme vous l'avez dit. Non, j'estime que chaque personne a un pays et on se doit d'y rester, tout simplement. À moins qu'on veuille faire du tourisme ou que le pays accepte de prendre en charge ces personnes-là. Sinon, Donc vous chacun dites, chez soi d'une certaine façon. vous dites c'est chacun chez soi. D'une certaine façon, oui. Ça vous semble un programme politique, ça, chacun chez soi? Je trouve que c'est logique et je pense que c'est ce que veulent la majorité des Français. Ça, ça ressort d'une certaine façon dans les sondages, puisque Marine est à 23%. Vous qui êtes métisse, est-ce que le métissage, ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. J'estime que si un enfant doit être métis, ça doit être le fruit d'un amour entre deux personnes et pas un métissage forcé, comme certains qui disaient qu'il fallait mettre en place une politique de métissage. Vous avez l'impression qu'on a forcé les gens à se métisser en France? Non, mais j'estime que ça ne doit pas être dit ni être pris pour exemple de dire voilà, on va mettre en place une politique de métissage, mettez-vous avec des personnes qui viennent de l'étranger. Ça doit être quelque chose de naturel. Si ça se fait, c'est Mais plus par d'immigration, amour. c'est globalement plus de métissage, même dans un pays où il y a des départements et des territoires d'outre-mer. On peut très bien être métis tout en étant d'une certaine façon des territoires d'outre-mer. Mon père est guadeloupéen Oui. et ça appartient à la France. Je suis métisse. Alors, quand vous rejoignez un parti qui se dit lui-même stigmatisé, alors que parfois on lui reproche d'être stigmatisant, alors est-ce que vous craignez d'être rejeté? Voilà. Très souvent, on dit au Front National, vos idées sont des idées de rejet, sont des idées éventuellement qu'on peut qualifier de racistes. Est-ce que vous craignez ce rejet pour vous et pour votre parti? Rejet par qui? Une partie de la société française, en tout cas 75